Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis avec Caroline dans le Périgord pour parler d'équitation accordée, quelque chose que c'est ta passion, hein. Tu aimes les chevaux, non? Oui, oui, j'aime les chevaux, j'aime le cheminement que ça me fait parcourir et j'aime cette nature ici, donc j'ai tout ce qu'il faut pour bien travailler. T'es bien dans le Périgord. Quelle belle nature ici. Et tu sais, cette connexion-là au cheval, je pense que c'est cette même connexion qu'on peut avoir aussi à la vie. Oui. C'est un changement de paradigme presque que tu proposes dans la manière de monter. C'est même plus de monter d'ailleurs. Non, c'est d'être à cheval, c'est d'être soi et d'être avec l'autre pour aller dans le même sens. Donc c'est de partager du mouvement. Et puis... comment rendre ça facile, confortable, serein et performant, parce que quand on fait, pour certains, il y a une histoire de performance. Donc comment rendre ça agréable et efficace pour tous. Parce qu'il y a l'ancienne méthode, moi pour avoir monté à cheval comme ça pendant des années, il y a cette ancienne méthode qui était très rigide, tout comme dans la vie d'ailleurs, il y a cette rigidité aussi qu'on peut avoir avec la vie et vouloir imposer ces choses. Et puis il y a cette autre option qui s'ouvre à nous. Donc là, c'est ça, hein, t'as redécouvert, parle-nous de cette découverte, tout ce changement et ta relation au chevaux et comment t'as mis ça en place. Parce que je le vois de plus en plus en voyageant, il y a de plus en plus de personnes qui proposent cette méthode même sans mort. Mais comment on arrive à ça et est-ce que c'est ce que les chevaux cherchent aussi ou aimeraient? Comment c'est parti? Moi, j'ai une sensibilité qui est la mienne, chacun a la sienne. Et puis, quand je me suis remise à cheval, j'étais jeune adulte et j'avais plein de sensations. Donc, ça a été le début de ma pelote à dérouler. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert comment être avec. Alors quand j'apprenais, on me donnait des consignes corporelles, et puis je sentais que je les faisais tellement bien ces consignes que j'avais des réponses opposées. Donc le cheval, il allait à l'opposé de là où je pensais lui demander d'aller. Et puis ça m'a passionnée de faire le lien entre ce que je ressentais et la réponse de communication que j'avais avec le cheval. Et donc petit à petit d'abord j'ai fait mes études, ça a duré 20 ans. Donc les études, c'est me former, apprendre l'anatomie, faire feu de tout bois, ça veut dire de toutes mes expériences, j'ai pris quelque chose. Donc le qigong, le tai chi, j'en fais plus, mais ça à un moment donné nourrit mon expérience d'être à cheval. La musique, et puis comme j'accompagne les cavaliers et aussi les chevaux, petit à petit chaque cavalier et chaque cheval et chaque séance finalement me met dans une situation nouvelle, et donc à chaque séance j'apprends quelque chose, et à chaque séance va me développer ma façon de travailler pour les suivantes, sachant qu'il y a un fil conducteur. Et puis le fil conducteur, c'est la première étape pour moi, c'est en tant que cavalier de prendre la responsabilité de me porter et d'être facile à déplacer pour mon cheval. Ça, c'est la première des choses. Et ça peut prendre un peu de temps, puis ça va remplir, disons, l'aspect postural du cavalier. Puis pour moi, la posture du cavalier, c'est la posture de l'humain. C'est donc, il ne s'agit pas d'être différent que ce que l'on est à pied. Et là, déjà, souvent, il y a un vrai changement, parce que on nous a souvent appris qu'à cheval, on est assis. Or, on n'est pas des êtres qui se déplacent assis. Même quand on n'a pas l'usage de ses jambes, on est quand même debout. On est toujours debout. Et l'idée d'être à cheval, c'est d'être debout. Donc ça, c'est un premier cheminement pour le cavalier. Et là, le cheval va faire miroir. Il va donner des choses qui vont permettre au cavalier de s'installer dans cette verticalité finalement. Donc là, on a des fondamentaux qui sont l'ancrage. Donc c'est l'ancrage sur les pieds quand on a une selle. C'est l'ancrage sur les ischions quand on est sur son bassin.
Il y a être aligné, donc ça c'est un alignement physique. Il y a avoir une direction, aller dans une direction. Il y a se porter, puis ça pour moi c'est le muscle abdominal qui nous permet de nous porter. Et puis il y a tout relâcher tout le reste pour que le mouvement soit facile. Quand on est et ça c'est une première étape d'apprentissage. Une fois qu'on a ça, une fois que dans le corps ça se sait, on a compris comment on se stabilisait, dans quel sens on fonctionnait, comment on accordait notre mouvement avec celle du cheval qui est lui un quadrupède qui nous emmène dans des mouvements qui ne sont pas de notre nature. En l'occurrence, le 8, il nous met dans un 8 de chiffre au pas, par exemple. Ben ça, c'est pas notre nature de marcher comme ça. Donc, il faut pour moi, c'est intéressant de retrouver sa nature en respectant la nature de l'autre. Et c'est la première des choses. Une fois que cette étape-là est... c'est une étape qui n'en finit jamais, en fait. On apprend toujours. Enfin, on est toujours en... Moi, c'est ça que je trouve génial, c'est qu'on se remet tout le temps en question. À chaque cheval rencontré, à chaque journée différente, il faut se reposer la question de est-ce que je suis au mieux de me porter moi-même et d'être facile à déplacer, et est-ce que je sais où je vais, pourquoi. Mais c'est dur de pas imposer ce qu'on a envie, parce qu'on a tellement eu l'habitude de pousser ses choix comme ça. Comment communiquer avec le cheval alors? En fait, la communication, pour moi, la communication là, avec mes chevaux, par exemple, mes chevaux, c'est clair, on est une école. Donc mes chevaux et moi, on est 7 maîtres d'école, tous. C'est-à-dire que je ne suis pas plus maître d'école que l'un d'entre eux, et ni l'un avec l'autre, etc. Donc, c'est la direction pour moi qui fait la différence et qui permet de donner du sens à la communication. C'est-à-dire que moi, ma direction, c'est d'accompagner des cavaliers et d'accompagner des chevaux quand je vais ailleurs, parce que des fois, je me déplace. Et puis, et voilà, et de les aider à... Et d'aider, c'est la deuxième étape. Une fois qu'on connaît sa place, qu'on sait se porter, qu'on sait se laisser déplacer, on peut aussi influencer le mouvement. Et à ce moment-là, sans imposer. Et puis, à ce moment-là, pour moi, je deviens le miroir pour le cheval qui se construit. C'est-à-dire que les chevaux, quand ils nous portent, c'est pas naturel pour eux. Ça crée des modifications. Un cheval au naturel, il fonctionne pour lui-même et il s'arrange avec sa stabilité, son équilibre, etc. Mais avec un cavalier sur son dos, c'est comme nous, quand on a quelqu'un sur notre dos, ça change notre façon de marcher. Avec un sac à dos, ça change des choses. Et puis, il y a des besoins posturaux par rapport à ça. Donc, pour faciliter la vie du cheval qui porte son cavalier, il est intéressant de lui donner une direction posturale qui va faciliter tout ça. Et puis, cette direction posturale, en fait, elle est aidée par le fait que le cheval va se porter lui-même dans ses abdos aussi. Il va falloir qu'il se porte un peu plus que si la personne sur son dos. Et puis qu'il, entre guillemets, rejoigne son cavalier en verticalisant sa posture. Donc ça, c'est une gymnastique. Oui. Et quelle que soit la pratique ou la relation qu'on a avec les chevaux, à partir du moment où on monte sur son dos, moi, je pense qu'on a cette responsabilité de se prendre en charge dans sa posture et dans son fonctionnement et d'avoir une direction, mais après aussi de la proposer au cheval. Et donc, c'est ça qui se communique. Donc nous aussi dans notre position on va se grandir, on va ressentir son énergie là, on va se recentrer différemment, et dans le coup le cheval lui aussi va prendre sa place. Quand on prend sa place, le cheval prend sa place. Ouais. En fait c'est comme la communication entre gens, il y a 70% de non-verbal, 30%. Bon, c'est des chiffres un peu à la louche comme ça, mais ça permet de poser la réflexion, disons. Mais si on part là-dessus, il y a la partie verbale et la partie non-verbale. La partie verbale, c'est ce qu'on se raconte, là, toutes les deux. Et puis la partie non-verbale, c'est ce qu'ils se racontent quand même. Pourquoi tu vas prendre cet exemple-là et pourquoi moi je vais choisir celui-ci et pas un autre? Comme par hasard, ça vient toucher un bout de ton histoire. Je sais pas, tu vois. Bon, c'est donc comment... C'est une co-création.
Oui, c'est ça, c'est une petite co-création, exactement. Et comment on communique entre gens, comment on communique entre êtres, c'est un petit peu la même chose. Après, ce qui fait la différence, pour moi, c'est la confiance qu'on y accorde. Ouais. Alors, ça, c'est ma responsabilité d'avoir une posture qui exprime cette confiance-là. Ouais. Et puis qui permet donc à l'autre d'être en confiance avec moi. Et à partir de là, d'avancer dans vers où on va. Nous, on est des maîtres d'école, mais d'autres vont être des randonneurs, d'autres vont être, je sais pas, des thérapeutes, d'autres vont être des compétiteurs. Ouais. Après, peu importe. Ce qui est important, c'est de savoir. Je trouve que c'est facilitant, en tout cas, de savoir pourquoi, pourquoi toi t'aimes faire des interviews, en quoi c'est important, qu'est-ce que ça nourrit, en quel sens ça donne. Là c'est la même chose. Ouais, tu passes du temps à leur poser des questions à tes cavaliers, mais un cavalier qui veut faire des concours hippiques, des CSO, qui a un parcours à tracer, avec son cheval, qui doit passer un obstacle, il y a un timing. Comment faire pour être pleinement là avec le cheval sans imposer ce parcours travail, en fait, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup d'entraînement. Bon, quand on fait de la compétition, il y a d'autres aspects. Il y a l'aspect physique, physiologique. Il y a l'aspect technique avec le geste de sauter, puis le geste d'être stable dans ses tournants, entre ses obstacles, pour arriver bien, pour faciliter le saut. Et puis après, il y a la réalité de communication, c'est vrai. Dans le jargon, on parle de tact équestre. Et puis pour moi, prendre sa place, prendre sa responsabilité, essayer de développer au maximum toute cette part-là qu'on peut prendre en charge, pour moi, elle permet de rendre la communication dans le toucher, puisqu'on est dans le toucher, on est en contact avec son cheval, on a les jambes en contact avec lui, on a un contact avec les mains, puisqu'on touche l'arène qui touche soit la bouche, soit la tête, suivant comment on est en lien, mais ça peut être une cordelette autour du cou, c'est pareil, ou ça peut être rien du tout, et c'est pareil, parce qu'en fait, on est en lien dans sa corporalité, j'ai envie de dire, je sais pas, dans son corps, dans son intention, dans sa confiance. Et plus on développe ça, plus c'est le haut niveau pour moi, ça. Un très beau parcours à très haut niveau. On a l'impression qu'il se passe rien, qu'il fait rien, que tout se fait tout seul. En fait, c'est cet entraînement et physique et technique, et de rendre, de sensibiliser, de rendre la communication par le toucher le plus sensible possible, en plus du reste. Et là, on fait qu'un. On est dans Avatar, là. Voilà. Alors, pour moi, le mythe du centaure, c'est un mythe de mouvement accordé à l'autre mouvement. Donc, c'est un mouvement de bipède qui s'accorde à un mouvement de quadrupède. Et c'est pas les corps qui sont un, pour moi, parce que pour moi, c'est important de rester ce qu'on est. Oui. Et que ce soit bien clair que moi je suis qui je suis, toi tu es qui tu es, un cheval il est qui il est. Parce que des fois il y a cette fusion, c'est très fusionnel des fois entre le cavalier et le cheval. Pour moi fusion ça me fait un peu peur, ça fait un peu confusion, donc j'ai un peu peur de ça. Donc je trouve que c'est intéressant au contraire que chacun soit ce qu'il est. Et qu'en revanche, que le mouvement s'aligne, que les mouvements s'accordent, que ce soit sur cette musique-là qu'on se synchronise, qu'on soit plus qu'un seul mouvement, que les mouvements des deux deviennent c'est comme la danse. 1 + 1 = 3. C'est ça. Comme dans une relation, alors. Exactement. On n'est plus dans une relation d'interdépendance. Exactement. C'est pour ça que c'est une tellement belle métaphore de la vie. Parce que en fait, il y a plein de choses qui se racontent. L'engagement accordé au détachement, le détachement au résultat. Plus on est détaché du résultat, mais engagé dans sa direction, et plus c'est facile. Enfin, c'est ma croyance. Alors du coup, ça facilite. Accordé par rapport à quoi d'autre alors ? Accordé, ça peut être la rigueur d'être responsable et en charge de soi-même, avec la souplesse d'être en lien avec l'autre. Parce que je me rends compte quand j'accompagne des cavaliers
qui ont eu d'autres habitudes d'apprentissage, que physiquement, ils sont pas tellement fatigués, il y a peu de courbatures, en tout cas au début. Après, je sais pas, mais par contre, ils sont épuisés parce que ça leur a demandé une concentration, une autre façon d'être présent, donc une concentration inhabituelle qui les fatigue. Et les chevaux aussi, d'ailleurs. Des fois, la séance, on ne fait que marcher parce qu'il y a tellement de choses à installer dans le pas que donc physiquement, il n'y a rien de vraiment fatigant. Mais à la fin de la séance, les chevaux, ils sont comme ça, ils dorment. Et les cavaliers, ils sont un peu vidés aussi, oui. Donc un cheval a son aura aussi. Ah bah oui, c'est du vivant, comme une plante, comme... Donc les auras comme ça aussi fusionnent quelque part. Ouais, pour moi, c'est une évidence. C'est pas quelque chose dont je peux parler parce que j'en ai pas la vision, j'en ai pas la perception. Alors bon, je sais que ça existe. Mais parce que là, on parle quand même plan subtil. Quand on ressent cette énergie comme ça, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, c'est au-delà du visible. Hein. Oui, c'est au-delà du visible. Par contre, enfin, ce dont je parle, c'est des choses, pour moi, accessibles à tous dans le sens où c'est perceptible à tous. Alors, c'est mon travail d'accompagner chacun à développer sa sensibilité. Puis, la sensibilité que moi, je sais développer, c'est une sensibilité plutôt de toucher, c'est ce que je connais, moi. Et mon expérience, elle s'arrête au concret, au physique, à l'anatomique. Voilà, être centré à cheval, pour moi, ça passe par les abdos parce que c'est ce que je reconnais. Je sais que si je développais, par exemple, la capacité de ressentir le chi, l'énergie, le hara, on parle comme du hara en Inde. Si j'étais capable de repérer ça, je pourrais l'accompagner, mais comme je ne sais pas le repérer, je reste sur un niveau physique qui, du coup, m'arrange aussi parce que c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Tout le monde peut toucher à ça. Et ça me plaît. C'est un peu gauchiste comme ça, mais c'est pas grave, ça me plaît quand même. Et tu gardes cette ouverture par rapport à toutes ces méthodologies, tout ce que tu as rencontré, tout ce qui arrive à toi. Tu gardes cette ouverture. Tu le testes quand même. Et tout t'intéresse, mais c'est quand même testé de manière subtile, sensible, au-delà, mais tu le ramènes toujours quand même à qu'est-ce que ça fait dans mon corps. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que ça fait dans mon expérience Qu'est-ce que ça rajoute en fait? Qu'est-ce que ça rajoute? Ah bah tiens, je sais pas. Je me suis posé la question de l'adaptation de mes chevaux parce que je les nourris pas, ils se nourrissent tout seuls. Et puis j'ai entendu une histoire d'un gars qui a planté des tomates dans un endroit où il y a très peu d'eau. Et puis la première année, il a récupéré les graines de ces tomates qui étaient pas belles, puis il les a replantées. Et puis, comme c'est les mêmes tomates de génération en génération dans cette même terre, au bout de 3 ou 4 ans, je ne sais plus, il se retrouve avec des tomates magnifiques qu'il n'arrose toujours pas. Mais l'information a circulé et la plante s'est adaptée. Et ça, je trouve ça génial. Je trouve cette adaptabilité, voilà, ça, c'est des choses qui ont l'air de n'avoir rien à voir, mais en fait, non, ça a tout à voir. C'est pour moi, l'histoire d'être à cheval et avec le cheval, c'est comment je peux me rendre le plus intelligente possible, adaptable à toute situation et à toute rencontre. Et dans la joie, Oui, et si un cheval, c'est ce que tu décrivais aussi, pendant 2 ans, tu avais un cheval qui était là, bon, tu leur mets pas de fer, tu les laisses dans le pré, il commence à se nourrir, à manger, il avait pas envie d'être particulièrement brossé, et t'attends le bon moment aussi pour lui. Il y a une question, faut être patient, hein. Oui, il faut être patient, c'est vrai, il faut être patient. Mais ça vaut le coup, enfin, je trouve ça tellement génial quand c'est une jument qui me laisse, on avait le droit de lui, elle aimait bien qu'on lui brosse la tête et elle aimait bien qu'on lui brosse la tache de la queue et elle aimait bien qu'on lui brosse les pieds, mais le dos, le garrot, le ventre, elle aimait pas. Donc dès qu'on le touchait là, elle s'en allait. Bon, sauf si je lui mettais un licol, là elle restait au garde à vous, bien élevée comme elle sait faire. Mais moi,
moi, ce que j'aime dans la relation, c'est que c'est qu'ils choisissent pour de vrai, que ce soit pas un choix par défaut, et que ce soit pas un choix conditionné par une éducation, que ce soit vraiment un choix d'avoir envie d'être avec moi et que je le brosse là, et puis maintenant, c'est une jument qui bon, en plus en ce moment c'est le printemps, il y a un peu les moucherons, ils se font un petit peu grignoter, ça les démange, alors du coup elle trouve ça super qu'on lui gratte le ventre, donc maintenant elle choisit, elle est d'accord avec le fait qu'on la soigne, mais c'est son choix, et ça j'adore, c'est un vrai cadeau pour moi. On est complètement là-dedans, c'est ça qu'on est en train de découvrir, je pense, chacun dans nos vies et dans chaque aspect, qu'il y a possibilité de transformer ça. Et bon, ça demande un déconditionnement et de redécouvrir. En tout cas, merci pour cette délicieuse interview. Merci à toi, Lilou. Et à tous les cavaliers de redécouvrir aussi, c'est une invitation, même cavalier ou dans la vie, tout le monde à être dans cet état d'esprit-là de 1 + 1 = 3. Merci. Merci beaucoup. Gros bisous à vous, délicieux co-créateurs à travers le monde. On vous embrasse très fort sous la pluie du Périgord, ma foi. Merci. Au revoir.